Bonjour à tous, c'est Post Cyclisme et aujourd'hui pour ma première vidéo on va donc s'intéresser à l'intérêt du VTT sur route et plus généralement du choix du vélo, du premier vélo qu'il faut faire. Alors déjà il faut savoir que les vélos répondent à différents usages. Avec un vélo de route, pour moi, on est très généraliste. C'est-à-dire que la plupart du temps, on fait du vélo de route. Alors, vous dites, il est en train de me dire ça, mais là, actuellement, il est sur un VTT sur route. Alors, pourquoi prendre un VTT sur route? Alors, déjà, personnellement, il faut savoir que en VTT, moi, je ne fais que des petites montées de col ou des sorties de maximum 45 km, je parle sur route, ou à chaque fois que je vais en ville. Pour moi, mon VTT remplace un peu un VTC, donc un vélo tout-chemin. C'est-à-dire que je peux aller sur tous les chemins avec, et sur route, il est par rapport à un vélo de route très handicapant, mais par rapport à un VTC, ça va. Le gros défaut d'un vélo tout suspendu sur route, c'est évidemment les effets de pompage dus à la fourche ou à l'amortisseur arrière. Donc quand vous avez un vélo typé cross-country qui est pour moi le plus polyvalent, vous disposez souvent de ces petites molettes open ou bloquées, quoi, enfin ou lock. Et cette petite molette permet de bloquer la fourche et donc d'éviter vraiment le pompage intempestif en montée. Je vous montre par exemple sur la suspension. Bon là ça le fait pas trop, je vais vous montrer quand ça le fait un peu. En général ça a tendance à un petit peu pomper de l'arrière quand vous n'avez pas la suspension qui est bloquable. Alors du coup le VTT se révèle vraiment pas efficace sur route. Mais c'est un autre style de pensée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher la performance. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un support de Garmin. Je le mets pas actuellement parce que... Enfin, voilà quoi. C'est vraiment pas utile quoi. Et donc vraiment, on gagne un intérêt à plus se promener, à regarder le paysage, observer tout ça, c'est très beau quoi. Bon là, il a plu il n'y a pas longtemps, mais voilà. Donc vraiment, tout ça, c'est très intéressant. Et en ville, évidemment, on gagne en confort avec la possibilité de descendre les trottoirs, etc. Ce qui est possible de faire avec un vélo de route, mais ce que je vous déconseille parce que ça va faire un peu de bruit, ça va un peu taper, pas très agréable. En VTT, on est très très bien en ville. Ça remplace vraiment un VTC. Le seul défaut, c'est de ne pas pouvoir mettre de bagages, contrairement à un VTC. Alors donc, pour l'utilisation sur route d'un VTT, je viens d'aborder les points. Faut vraiment le faire en mode balade chill, pas chercher la performance, monter tranquillement et voilà. Par contre l'avantage d'avoir ça à la place d'un VTC, c'est de pouvoir passer sur tous les petits chemins vraiment tout terrain possibles. C'est-à-dire que évidemment on passera pas sur toutes les descentes typées enduro, all montagne ou DH. Mais en général, vous n'avez pas ça à côté de chez vous. À part si évidemment vous habitez à côté d'une station de ski qui propose ça en été. En général, on habite à côté de montagnes comme celle-ci, où vraiment on est sur plus du cross-country tranquille. Après, faut pas vraiment se casser la tête avec les VTT, etc. Parce que je vous rappelle que en 1990, les champions du monde et championnes du monde couraient avec des VTT rigides et ça passait très bien, donc sur des chemins vraiment assez violents. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête non plus. Après en ville, des fois vaut mieux avoir un vélo de course, c'est quand même bien plus efficace qu'un VTT. Mais moi je trouve que pour se promener lentement et bien observer le paysage, vaut mieux un bon VTT. Donc là, beaucoup de gens vont dire que Bitcoin c'est de la merde, je le sais.
Mais personnellement, ça fait vraiment 4000 bornes que je l'ai, ce VTT. Et vraiment, à chaque fois que je monte dessus, c'est un plaisir. On perd pas mal d'énergie dessus. Et c'est très très agréable. On a une selle qui est confortable, même sans cuissard, parce que là je suis pas équipé d'un cuissard. Et moi c'est tout ce que je demande, parce qu'on n'a pas forcément envie de se balader avec la panoplie du cycliste à chaque fois qu'on sort de chez soi. Le casque c'est important, mais tout le reste, quand on fait des montées lentes, etc., en général c'est mieux avec d'autres vêtements, je trouve. C'est plus confortable. Le fait est que sur les vélos de route aussi, on vous critiquera d'utiliser des pédales plates comme ceci, alors que vraiment les pédales plates sur vélo de route, quand elles ont le petit harnais au bout, c'est très très agréable pour pédaler gentiment. Pas besoin d'avoir forcément les pédales bloquées. Évidemment c'est plus efficace, mais en ville, avec le nombre d'arrêts, vous risquez juste de chuter plus souvent. Donc personnellement, le fait d'avoir des pédales plates, moi je trouve que c'est quand même très agréable, que ce soit en ville ou hors ville, parce que dans les cols, c'est mieux de pouvoir reprendre tranquillement. Et puis aussi c'est moins cher, et le fait d'avoir des pédales plates aussi, ça permet d'utiliser des chaussures que je trouve tout le temps beaucoup plus qualitatives. C'est-à-dire que les chaussures de vélo de route, là actuellement j'ai un modèle Van Rysel à 130 € là, avec semelle carbone, etc. Et dedans c'est toujours très très aéré. Et moi qui ai tendance à avoir froid aux pieds et qui transpire pas beaucoup des pieds, et bien j'ai juste froid quoi, sur toute la sortie. Et du coup faut acheter les surchaussures, etc. Et tout ça c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'enfiler des chaussures comme celle-ci, qui sont une paire d'Adidas à un truc comme 60-70 € et qui sont hyper confortables. Évidemment vous perdez en rendement, mais vous cherchez pas le rendement avec un VTT. Donc comme premier choix de vélo, si vos routes en ville sont très agréables, etc., et que vous n'avez pas besoin de trop de bagages non plus, prenez un vélo de course. Quand vos routes elles sont de bonne qualité, je veux dire. Mais si vos routes sont abîmées, que vous aimeriez être le plus polyvalent possible, prenez un VTT. Évidemment les sorties de 45 km, elles se feront en 2h30, 3h, parce que vous n'allez pas taper des grosses pointes de vitesse, ni en descente, ni sur plat, ni jamais en fait. C'est un vélo qui demande tout le temps pas mal d'énergie, et sur plat, si vous tenez du 22-23, vous serez pas mal. Après en sprint on peut taper quelques vitesses, mais c'est tellement épuisant que vous n'allez pas faire des sprints souvent. Ensuite, l'avantage des VTT comme celui-là, c'est le freinage à disque. Alors, personnellement, je suis assez réticent au freinage à disque, en tout cas sur les vélos de route. Je trouve que déjà ça rend moche. Après, c'est juste un jugement personnel. Et au niveau du freinage, du moment où vous arrivez à bloquer la roue avec vos patins, vous freinerez pas mieux avec vos disques. Évidemment, ça a d'autres avantages, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, soit vous partez sur un gravel, soit si vous avez déjà un vélo de route, vous mettez juste des pneus un peu plus larges, style 32-35. Comme ça, vous pourrez passer vraiment partout. Et le seul avantage du freinage à disque, c'est sous la pluie, quoi. Mais voilà, sinon, puis je vous le dis, hein, des VTT comme ça, là. Donc là, c'est un Rock Rider 540S de 2019. À partir de 600 €, vous pouvez vraiment vous faire plaisir quoi. Et pour pas cher, il y a le vélo de course, la monoplateau 7 vitesses, c'est une dinguerie ce truc. Bon, c'est un peu lourd pour un vélo de route, mais vraiment quand vous roulez dessus, c'est une dinguerie. Enfin, c'est très confortable, c'est tout ce qu'on attend d'un vélo de route, sans la complexité des plateaux, qui est un peu gênante, parce que gérer les plateaux, ça rend un cintre déjà moins ergonomique que ça. Puis aussi, vous avez une position haute avec les freins en haut, et pas tout le temps les freins style vélo de route en bas. Après, je vous le dis, hein, quand vous y êtes habitué, les freins en route en bas, c'est pas du tout gênant.
Mais pour un débutant, je comprends que au premier col, on ait envie quand même de pouvoir freiner comme on le fait d'habitude sur tous les vélos. Voilà, donc bon, après le VTT sur route, ça a pas mal d'avantages. Déjà, à chaque fois que vous voyez un vélo de route vous doubler, vous n'êtes pas obligé de lui faire la course. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu excités comme moi et qui, dès qu'ils voient un mec, faut le suivre, faut le tenir. Et avec un VTT comme ça, vous allez vite perdre l'envie, quoi. Et puis quand vous doublez un vélo de route, vous avez un mérite multiplié par 1000 parce que vraiment votre vélo vous aide pas, quoi. Mais c'est très agréable, rien à dire. Par contre, au niveau grip dans les virages, etc., vous allez vous faire manger par des vélos de route, c'est sûr. Mais en tout terrain, en général, ça passe. Et ça passe plutôt bien. C'est un peu inconfortable sur les trucs les plus cassants. Mais voilà. Vraiment parfait, quoi. Petit garde-boue à l'avant et à l'arrière et vous êtes le parfait cycliste en ville. Et pour des petites balades comme ça avec sa famille ou quoi, c'est parfait. C'est pas un vélo qui va chasser le chrono, mais c'est un vélo qui vous permettra d'aller partout. Et assez facilement d'ailleurs. Enfin, faut un peu d'entraînement par rapport à un vélo de route, mais moi je compare toujours au VTC, qui est le choix à côté. Et vraiment le VTT c'est un vrai avantage. C'est bien plus polyvalent. Seul défaut c'est les bagages, vous serez obligé de porter un petit sac à dos. Bon. Voilà. Sinon c'est comme ça que j'aborde les choses, moi. Si vous les abordez différemment ou que vous avez commencé avec un autre vélo et que vous l'avez trouvé vraiment bien, vous pouvez un peu poster tout ça en commentaire. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, entraidez-vous, c'est l'important. Et puis de toute façon, l'important c'est de faire du vélo. Hein. Faut pas s'emmerder à regarder trop de vidéos sur internet pour savoir qu'est-ce qui est le plus performant. C'est quand même beaucoup plus amusant de sortir comme ça et de voir un petit peu l'extérieur. Et voilà. Tout ça pour vous dire que profitez bien de vos balades et soyez tranquille. Protégez-vous quand même parce que en descente, une chute ça arrive vite. Vous pouvez vraiment vous faire très mal. Et donc ce serait quand même dommage d'arrêter le vélo sur ça. Voilà, bonne route à tous. Puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour un sujet un petit peu, on verra. Je sais pas du tout quoi faire. Voilà. Allez, ciao.